Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bantu Talks, le débat. Je suis entourée de mon équipe d'experts qui viennent vous donner des conseils et commenter les épisodes de ce mois. Le thème d'aujourd'hui, c'est mensonges et trahison, les pièges de la confiance. À tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. Bien- Hey, le côté a répondu, le côté c'est resté silencieux. Vous ne me saviez pas aussi? Bonjour Grace. Avec le retard, mais bon, l'important c'est d'arriver à la fin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais commencer de quel côté? Bon, par ceux qui ont salué en premier. Docteur Efomban, bienvenue sur le plateau de Bantu Talks. Merci. Vous êtes, je rappelle toujours, docteur généraliste depuis plus de 8 ans. On aime les conseils, on aime les divers que vous nous apportez chaque fois. Merci encore d'accepter. Merci à vous. Plaisir partagé. Docteur Vanessa, bienvenue. Merci Grace. Vous avez tellement de titres que moi, je trouve toujours à sexologue. Mais en tout cas, vous êtes médecin, vous avez une spécialité en épidémiologie. J'ai bien dit. Oui, très bien. Je me suis entraînée, c'est pour ça. Très bien. Mais en Très tout bien. cas, pour le cas d'espèce, notre sexologue du plateau. Merci d'accepter mon invitation. Merci encore. Maître Visil, bienvenue. Merci. Toujours le seul homme du plateau. Je vais essayer de vous trouver un confrère masculin pour défendre la cause des hommes. Non, ça va. Le seul coq, ça me plaît. Ça va. Le seul coq. On va pas le tuer. Je vais pardonner, sinon ma mère m'en voudrait. Mais en tout cas, bienvenue à vous. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. C'est ça. Et on apprécie vos conseils avisés. C'est un plaisir. Partagez. Je finis par vous. Comment on dit, de last but not the least, c'est ça? Sage-femme Mariole qui m'invite à refaire encore des enfants. J'en ai 2, mais c'est pas assez pour elle. Il faut que j'ajoute pour qu'elle m'accompagne dans mes grossesses. Oui, tout à fait. On apprécie vos conseils. Vous êtes donc sage-femme et un métier qui est passion pour vous. Oui. Bonsoir Grace. Merci de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau. Le plaisir est partagé pour cette soirée. Merci à vous tous. Bon, on va y aller franchement, hein, parce que les thèmes piquent. Quand j'ai déjà annoncé un peu les titres, les débats ont commencé en off, mais je leur ai dit, pardon, gardez, parce qu'il y a beaucoup à dire. On y va avec le premier extrait et on revient juste après. J'ai vu Victor. Mhm. Vraiment, l'homme que toute femme rêve d'avoir. Mignon, propre et drôle. Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas trop... Donc, si je cherche quelqu'un encore qui est comme moi, il y aura trop de problèmes. Mhm. Donc, avant, il me fait signe qu'il a un truc très important à me dire. J'ai posé les questions, il me dit que il a été diagnostiqué d'un cancer. Je n'ai pas d'abord bien compris. J'ai dit que, pardon. Il dit que oui, ce n'est pas une blague. Il m'a montré les carnets d'hôpital. Il m'a tout montré. Jusqu'à me montrer les séances de chimiothérapie. Le seul truc où je ne faisais pas d'effort, était là-bas. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un qui est malade a encore 3 fois l'énergie pour me tuer là-bas. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment tu peux avoir un cancer? Normalement, tu dois avoir les chutes de cheveux. Tu dois avoir de la fatigue de temps en temps. Mais là-bas, tu as de l'énergie. Un jour, je ne sais pas, un jour dans mes balades, en fait, j'ai rencontré un vieux camarade. Il me dit qu'il est devenu docteur. Et en plus, dans la clinique où mon soi-disant Victor fait les séances, Mhm. dans nos conversations, je me rends compte que Victor n'est pas malade là-bas. Comment ça? Il n'est même pas enregistré, on ne connaît même pas ce nom là-bas. Nous sommes de retour donc après cet extrait intitulé, enfin en tout cas de l'émission « Il a prétendu souffrir d'un cancer pour que je ne le quitte pas ». Je ne sais même pas par qui je vais commencer, mais d'abord par vous, peut-être docteur Efomban. La manière dont elle a su, moi ça m'a un peu tiqué, parce qu'elle dit qu'elle est tombée sur un ami qui est médecin et qui lui a dit « Ah, moi je travaille dans le service là, mais je ne connais pas ta personne ». Ça peut se faire, on a le droit de dire ça. Hein? Et effectivement, le médecin en question n'a pas fauté. Je
on va pas dire méconnaître, parce qu'en tant que tel, ça dépend de la question qui lui a été posée par la dame. On va pas, directement le condamner. On sait pas comment c'est arrivé. Il a juste dit ne pas connaître le nom. Donc Apparemment, c'est dans les divers. Il dit, ah, tu fais quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, moi, je suis devenue médecin entre-temps. oui, C'est un mais elle ami. peut lui demander, l'évolution de mon mari, ça va? Ou l'évolution de il va dire: «Monsieur qui? Monsieur tel», mais je le connais pas. Il a rien dit de mal à ce niveau. Maintenant, il faut savoir jusqu'où il est allé. Apparemment, il s'est arrêté là. Mais ça a suffi à ce que, Elle à ce que la s'interroge dame plus que tique. ça. Oui, et qu'elle se dise que enfin, en tout cas, il y avait anguille sous roche. Docteur Vanessa, elle nous a aussi confié en termes, enfin, de manière plus particulière, elle nous a dit, bon, comme on dit au quartier, que le gars là la fatiguait et que il ne trouvait, comment dirais-je, rien de bon à part faire l'amour, que sa libido s'était vraiment décuplée. Et elle était étonnée parce qu'elle se disait que mais c'est quel malade comme ça là qui me laisse même pas respirer. Normalement, les malades sont un peu plus fatigués, machin. Et quand elle me disait que mais toi, tu es quel genre de malade? Tu fais la chimio, mais c'est seulement le sexe qui ne te laisse pas, qui ne te laisse pas tous les jours. Je vois sa femme Mariole qui est déjà morte de rire. Et donc, il lui répond que non, je sais, oh, comme je sens que je vais bientôt mourir, ah, vraiment, c'est le sexe qui me redonne goût à la vie. Et elle, pour elle, ça a été un élément déclencheur de sa suspicion. Est-ce que c'est quelque chose de courant que des gens qui sont malades aient une appétence particulière pour le sexe? Oui, dans certains cas, certaines situations, effectivement, lorsqu'on peut être, peut-être dans une épisode de vie où on a l'impression que peut-être c'est la fin de sa vie, on a souvent des envies, c'est-à-dire des choses, comme on dit, je pars avec, je vais pas partir avec l'argent, je vais pas partir avec ma maison, je vais pas partir avec mes habits, je pars avec ce qui me plaît le plus. Mmh. Ça peut être envie de manger, envie de boire, envie de faire des folies, comme aussi avoir envie des rapports sexuels. Chaque temps, comme ça, jusqu'à l'enfant de souris ne respirait plus. Pourquoi pas? Peut-être, oui. Mais maintenant, il faudra se poser la question parce que quand même, avoir un cancer et être aussi chimiothérapie, il y a quand même une atteinte au niveau des organes. Et les atteintes au niveau des organes, franchement, c'est surtout les reins qui en pâtissent parce qu'il faut filtrer tous les produits qu'on ingère et tout. Et souvent, avec la fatigue rénale, je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir autant d'énergie pour pouvoir. Justement, Il y a même l'anémie Et qui l'anémie, est voilà. ouais. Et le cœur, ça veut dire que le cœur ne pompe pas assez. Et nous savons que c'est le cœur qui permet à ce qu'un homme puisse avoir un organe bien rigide et qui puisse rester longtemps Mmh. et aller jusqu'à une éjaculation efficace et pouvoir même durer pendant des heures comme elle se plaint. Donc, il faudrait vraiment qu'elle essaye de, de, de- de pousser un peu plus loin pour savoir quel type de cancer. Peut-être qu'elle a un donc elle avait cancer. raison alors de s'interroger parce Ouais. qu'elle nous disait que ça peut pas, enfin, c'est quand même bizarre. Tu es sous chimio, tu ne perds pas tes cheveux, tu n'es pas fatigué, mais par contre, pour le lit, tu es vraiment performant, mais le reste là, ça ne va pas. Elle nous confiait aussi, docteur Effoman, que, comment dirais-je, il refusait qu'elle l'accompagne pendant ses consultations. Elle faisait tout, donc elle prenait soin de lui. Mais les consultations, il refusait à chaque fois parce que, il disait que non, moi je veux garder ma dignité. Est-ce qu'on vous conseillez habituellement à vos patients plutôt de venir accompagner aux consultations, surtout pour les pathologies qui sont lourdes, ou alors c'est classique comme ça que la personne vienne seule? Non, ce d'autant plus que le cancer, quand on parle de lui, c'est une pathologie qui affecte grandement la psychologie du patient. On ne va pas banaliser les autres maladies pour autant. L'accompagnement familial surtout est toujours d'appoint. C'est-à-dire que, on a toujours besoin, ou même nous les spécialistes, on conseillerait toujours qu'il y ait un garde-malade, comme on le dit à l'hôpital, ou alors un accompagnateur, parce que ça permet au malade de supporter mieux le poids qu'il encourt. Et même s'il arrive que le malade ait des malaises en attendant dans la salle d'attente ou ailleurs, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse se prévenir. Donc, si je suis garde malade et que la personne refuse que je l'accompagne, c'est louche, il faut que je me méfie. À plusieurs reprises, oui, c'est louche. Ah, vous Surtout trouvez étant aussi? son épouse, donc la personne la plus proche de lui. Sage-femme Mariole, vous vouliez réagir? C'est pas louche. Je peux trouver un autre garde malade à part mon épouse. Non, je dis Bah, là, à dans le cas plusieurs, à d'Esther, chaque c'était sa reprise. copine. Oui. Tu peux ne pas accepter une fois, 2 fois, mais toutes les fois, jamais tu n'as accompagné ton mari. Forcément, je me sens frustrée devant ma femme, comme il a dit. Il se sent frustré, il est mieux à l'aise avec quelqu'un d'autre.
peut-être de la famille, peut-être un Que ami. son épouse? Oui, bien Waouh. sûr. Pourquoi pas? Donc, pour vous, ce n'est pas louche? Mais Il pour moi, devrait, il c'est devrait épouser cet ami ou pour cette moi, c'est copine. louche. Non, Merci. J'aimerais non. que vous répétiez À un peu la plus fort, base. s'il vous plaît. On va écouter Maître Bizil, vous À disiez? mon avis, il devrait peut-être épouser cet ami ou cette copine. C'est ça, Non. parce que Parce ça, là, que c'est bien pour Non. accompagner dans l'épouse, tout. Moi, je vais elle, vous elle, dire, elle- je vais parler parce que, bon, là, maintenant, je peux même encore dire peut-être, effectivement, il peut même être vraiment, pas avoir ce cancer. Je vais expliquer pourquoi. L'homme n'aime pas se savoir faible. Et surtout envers celle pour qui il juge que ça devrait être sa compagne. L'homme a ce rôle de protecteur et cette façon de vouloir être toujours au-dessus de la femme et surtout celle pour qui il a beaucoup de sentiments. Alors peut-être le simple fait de savoir qu'elle le verra dans, dans une situation où il est affaibli, où il est vraiment touché, Vulnérable. vulnérable, peut-être ça le touche, il ne voudrait pas. Alors, l'une des choses pour lesquelles il fait ce manque, c'est à peut-être déculper son côté sexuel parce qu'il sait que peut-être il ne peut plus l'apporter autre chose. Il ne peut peut-être se souvenir à ses besoins. Il ne peut plus être le mal, le mal dominant. l'homme, le mal Mhm. dominant. Mhm. Alors, la seule chose pour laquelle il peut dire je suis là, je suis présent, me voici, c'est peut-être avec son acte sexuel. Sage-femme Mariole, Il vous dit qu'il aviez est fort en réagi fesses. tout à l'heure? Oui, Pour pardon. dire que sa seule option, sa seule voie de sortie, c'est de dire je suis fort aux fesses. Oui. Oui, non, Non, mais moi je pense c'est que oui, c'est quelque peu C'est tiré par les faire, cheveux? oui, c'est c'est faire. réducteur aussi. On peut trouver 1 milliard de raisons. On peut en fabriquer à n'en plus finir. Mais je pense que c'est réduire la notion même du mariage à des valeurs qui ne sont pas celles que partage ce monsieur. Si c'est ce qu'il a fait. Parce que s'engager avec une femme ou avec un homme, c'est dire c'est mon compagnon, mon accompagnateur pour la vie et dans toutes les Bon, situations que je vis. bon. Mieux que son épouse. Je pense Et que- s'en occuper, en s'il fait. vous plaît, un instant, s'il vous plaît. Et pour tous ceux qui ont convolé en juste noces, on vous dira toujours la première des choses qu'il faudrait faire avec votre conjoint, c'est de le considérer comme un ami. Les mariages qui vont loin, c'est, bon, pour ceux qui fonctionnent normalement, c'est ceux dans lesquels on a deux conjoints qui se considèrent comme étant des amis. Donc, ils partagent tout, des petits secrets. Si on veut savoir quelque chose de l'autre, on sait qui voir. Alors, imaginez-vous un instant que vous soyez avec votre personne qui est censée être votre soutien, mais ce n'est pas celle qui peut répondre lorsque vous avez un cas, une difficulté particulière et aussi lourde qu'un cancer. Justement, Il faille trouver la réponse ailleurs. ailleurs, Ben c'est non, ça n'a pas de compliqué. sens. Justement, dans le cas qui nous intéresse, il a été avéré, il a fini par avouer qu'il a menti, qu'il a manipulé parce qu'il voulait, en fait, il avait peur qu'elle le quitte. Sage-femme Mariole, justement, vous disiez que vous comprenez sa démarche? Oui, je comprends. Eh, Oui, je comprends. Pourquoi? Parce que c'est pas son épouse, c'est sa concubine. mais Il c'est ne veut- encore pire. Comment est-ce qu'il C'est sa ment? concubine, je vais en Il ment venir. alors qu'elle n'est Je même vais pas en arrivée venir. dans le... Je vais en venir. C'est sa concubine. Il est dans le processus de mettre de faire de celle-là son épouse. Alors, forcément, il y a eu un petit problème. Il a constaté que non, la fille veut partir. Forcément, C'est il la veut une Et femme. donc, tous les coups sont permis. Oui, Ah pourquoi non, pas? moi, ça Pourquoi me pas? révolte. Il se dit que bon, en disant ça, en frappant plus fort, elle va rester, elle sera obligée de Ah, rester. ça me révolte. Moi, Ça veut dire personnellement, que ça dans me le révolte. mariage, il peut faire pire. Oui, Non, bien Oui, sûr, il peut cacher autre non, chose, ou bien toujours. feindre d'être, je sais pas moi encore, toujours. Pas pire que Est-ce qu'elle ça. peut le Il ne voulait porter? pas, il voulait pas perdre cette dernière. Il a Non, vu on qu'il- peut pas trouver ce genre Donc, d'excuse. parce qu'on ne veut pas Si. perdre quelqu'un, pour vous, tous les coups sont permis. Docteur Vanessa? Non, bon, en fait, c'est aussi comme on dit, chacun ses armes. Il faudra aussi savoir que si peut-être quelqu'un a cette facilité de parler, peut-être de payer, de donner l'argent, chacun ses armes. Si son arme à lui qu'il avait trouvé, c'était ce petit mensonge, Petit. Petit. Ah non, mais On être parle quand même de petit, cancer. c'est le cancer. comment Et tout le qui c'est monde... quoi alors? Non, mais on avait dit qu'on devait être tous contre lui. Pourquoi c'est subitement tous Non, contre non, moi? non, là, tu as dérangé, Ça a dérangé. Vraiment, tu as dérangé. Maître Didi, vous voulez réagir? Non, mais ce que je voulais dire, oui, c'est vrai, ils sont en concubinage, mais le mariage, c'est un bout de papier. Et quand on va chez le maire, c'est la concrétisation de ce qu'on a pensé en amont. En réalité, les personnes ne changent pas parce qu'on a signé un bout de papier.
Alors, si vous commencez avec le mensonge, et un mensonge comme celui-là, c'est pas dans le mariage que vous allez changer, et c'est de mauvais augure. Alors, si vous ne pouvez pas faire comprendre à la personne avec laquelle vous voulez partager votre vie future qu'elle n'est pas celle avec laquelle vous voulez partager les petits secrets de votre vie et lui demander et espérer qu'elle reste avec vous pour ad vitam aeternam. Non, c'est pas logique. Ça doit commencer là, dans le concubinage. Elle est votre épaule, elle est votre coude, elle est votre siège, elle est votre accoudoir, elle est votre accompagnatrice. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, comme je sais qu'il a souligné, l'homme n'aime pas être rabaissé. À un moment donné, il se sent très faible par rapport à la femme. La femme est au-dessus de lui. Bon, il préfère garder cette grandeur-là à travers peut-être un ami, une sœur, sa maman, sa grande sœur et tout ce qui va avec. Concrètement, quand elle a découvert comment dirais, la supercherie, elle l'a quitté. Est-ce que vous n'auriez fait autant ou pas du tout? On va faire vraiment juste une réponse toute simple Je pense et un tour de que table. elle devait prendre le temps de mieux réfléchir et savoir pourquoi il l'a fait. C'est démago. Vous quittez, oui ou non? Non, je ne quitte pas. Ok. Docteur Vanessa, vous quittez, oui ou non? Juste oui ou non? Vous quittez pas? Non. Vous restez avec lui? Ouais. Il a prétendu avoir un cancer, vous quittez pas? Il l'a fait parce qu'il voulait me garder, ça veut dire qu'il m'aime. Docteur Ifomane, vous quittez pas? Moi, je le quitte. Bon, disons, maître disait. Non. Tu peux pas m'aimer en me faisant souffrir comme ça. Complètement, c'est votre Pas femme. Vous quittez, vous quittez femme. En Mais tout c'est cas, ma votre copine. concubine. C'est ma concubine. Oui. Oh, je la quitte plutôt 2 fois qu'une. Écoutez. Hey, Moi, Ah oui. je vais vous dire. Après l'avoir quittée, je la quitte à nouveau. Si c'est À titre possible. personnel, moi, je fuis. Bah, ça même quitter ces petits, je fuis. Parce que pour moi, c'est des gens qui peuvent t'empoisonner de je fuis. C'est un acte égoïste pour moi. Mais je dis ça, mais venez quand même me parler. Racontez-moi toujours vos choses, il n'y a pas de problème. Non, mais il Je faut donne dire. un peu un petit avis. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'à un moment, elle s'est plainte de ce qu'il était incapable d'assumer des charges financières ou autres? Mais non. Le seul aspect, c'était la maladie. Bah, en non, fait, moi, je pense qu'il y a eu un problème d'abord, Il y a avant de eu un stimuler problème, d'accord, la que maladie. d'abord, Il est effectivement. l'idée. Et il est en train de perdre sa bien-aimée. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la seule idée qui est venue en lui, quand même. Et c'est par amour qu'il a réagi C'est comme de la ça. manipulation Non, pure et Mais dure. il sait qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à elle quand elle a appris ça. Comment est-ce qu'elle a envisagé le futur? Tout ça pour rien. Toute cette masturbation, permettez-moi le mot, intellectuelle bien comme ça sûr, pour rien. bien sûr. Le plateau est vraiment divisé, il est entre Est-ce qu'elle peut deux. le porter plainte? Pourquoi pour mensonge? Oui, peut-être pour arnaque aussi. parce que Pour ça aussi- arnaque à quoi? Qu'est-ce qu'elle a écoutez, ce serait petit Peut-être quand pour- même. parce que ce genre de personnes à la langue, comme on dit, ce sont des personnes Obsessionnel. exceptionnelles qui peuvent vouloir peut-être toujours tout le temps trouver toujours une astuce pour qu'elle revienne Vers lui. vers lui. Nos tribunaux sont suffisamment encombrés pour qu'on apporte ce genre de Vous choses au trouvez que ce n'est juge. pas un problème suffisant? Elle a été trompée, elle a été trahie. Elle a Enfin, des- c'est difficile. Et ensuite, il faut faire quoi? Lui porter plainte pour qu'il aille en prison? Au moins, il est assis. Hein? Oui, il paye un Au peu. moins compatible. On lui colle une petite amende quand même pour les Donc, dommages. On ne risque psychologiques. rien comme ça pour dommages psychologiques. Écoutez, tout préjudice est réparable en droit. Si elle justifie d'un préjudice, elle soumet sa demande et ensuite un juge appréciera. Oui, elle peut justifier avec un carnet, un En tout certificat cas, médical. aujourd'hui, Elle peut voir un spécialiste. sur ce témoignage-là, vous voyez que là, le plateau est vraiment divisé en deux. On n'a pas fait exprès. Hein. On a les pour, il faut rester, les contre, il faut partir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à la place de notre invité. C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir, on va dire, des avis plus larges. On va continuer avec le prochain extrait de l'épisode qui suit. À tout de suite. Mon mari et moi, on s'est rencontrés en France. On s'est cherchés encore, comme on le dit souvent. Nous économisions de l'argent pour commencer. Nous commencions même à bâtir notre avenir. Et à un moment, j'ai constaté que mon mari a commencé à développer des goûts de plus en plus pour le luxe. C'est-à-dire? Il aimait tout ce qui est cher.
il voulait vivre au-dessus de nos moyens. Mais les Chose choses qui- de marque, c'est que Je suis allée chez une amie et le lendemain, je voulais faire une course et j'arrive au supermarché, je donne ma carte, ça ne passe pas. À ce moment, je n'ai pas compris pourquoi ça ne passait pas. Du coup, je me rends à la banque. Je rencontre notre conseiller et là, il me sort les bulletins de banque. Et c'est là que je me rends compte que mon mari avait contracté d'énormes prêts à mon nom. Qu'il avait falsifié ma signature pour emprunter beaucoup d'argent. J'étais sous le choc. En ce moment, je n'ai rien compris. Je me suis demandé pourquoi. J'avais tout donné, mais je n'ai rien compris. J'avais l'impression que la terre s'était engloutie sur moi. On avait scellé tous nos biens pour rembourser les dettes. Je me suis retrouvée sans rien, ruinée. moi, tu n'as rien. Nous sommes de retour donc après l'extrait de l'épisode Mon mari m'a ruiné. Il a pris des crédits et il a fui au pays. Je ne sais pas, je commence par qui? Je vois votre visage, docteur Ifombaye. C'est quoi? C'est de la compassion? Vous êtes outré, choqué? Dites-moi. Oui, c'est la deuxième option. Je suis choquée par le geste du mari, mais comme on se retrouve dans une société, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, où tout va de travers maintenant, et chacun se bat pour s'accaparer ce qu'il juge nécessaire. C'est terrible, Donc, c'est terrible. par tous les moyens, on se fiche pas mal de comment est-ce que la personne en face va digérer ça, comment elle va se réparer, mais on se fait plaisir. Et Sacha maintenant, c'est Marielle, dommage. dommage, c'est le mot. Sacha Marielle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment choquée. J'essaie de me mettre à la place de cette dame. Vraiment choquée. J'essaie de revoir le film dans ma Mais tête. c'est ça, parce que quand elle nous confie en fait qu'il a falsifié en fait sa signature pour prendre des crédits, pas un, pas deux, pas trois, il a vraiment pris des sommes importantes et puis il a fui. Il a fui dans leur pays d'origine, comme ça, il s'est barré, il est parti, sans laisser trace. Docteur Vanessa, donc vous allez venir me dire, pardon, en tout cas, c'est un Africain. En tout J'ai cas, trop de problèmes avec ouais, bon, c'était une façon Non, de je blaguer et comprends, tout, je mais comprends. vous savez, il y a un terme que les jeunes aujourd'hui ont, la loi du d'abord. Je ne sais pas si tu l'entends. Non, je ne connais pas. La loi du Moi, je d'abord. le parle parce que même les coachs qu'on a qui pilulent dans les réseaux sociaux, en fait, passent le temps à le dire. Il faut d'abord penser à soi. C'est d'abord soi. C'est d'abord soi. C'est-à-dire, on a oublié que pour que quelque chose avance, pour qu'une société avance, il faut la cellule familiale. Bien Et sûr. une cellule familiale, c'est quoi? Un père, une mère et des enfants. Alors, quand quelqu'un se permet, c'est-à-dire il est marié, il se lève, il prend de l'argent, il ruine l'autre, avec qui peut-être ils ont des enfants déjà, et il disparaît, c'est parce qu'il a pensé à lui. C'est le d'abord là. Beaucoup de gens sont en train de s'éduquer avec ces lois de d'abord sans savoir qu'elle a une conséquence très grave sur la société en général. Avant de donner la parole à Maître Visile, parce qu'on a forcément des questions, disons, plus pointues à vous poser, moi, j'aimerais d'abord, mesdames, vous poser la question, parce qu'il y a eu quelque chose sur les réseaux sociaux dont vous parliez, docteur Vanessa, où on disait à une femme, demain, vous avez une somme d'argent, vous gagnez une somme d'argent, vous allez manger ça avec qui? Votre mari ou votre frère? Et vraiment, la majorité des commentaires, j'ai pris le temps de regarder, il y avait des milliers de commentaires, la plupart des gens disaient, je vais aller manger avec mon frère. Et sincèrement, peut-être que je suis très naïve, mais j'ai vraiment été étonnée. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet, docteur Vanessa? J'en ai tellement parce que c'est ce que
les couples avec lesquels je travaille, il y a ce problème. C'est-à-dire, tu vois deux personnes qui sont ensemble, qui vivent ensemble, mais qui ont deux visions différentes. Combien de femmes ici mariées ont dit à ces femmes que, ah, ton mari là, prends ton argent, construis une maison par derrière, il ne faut pas qu'il soit au courant. Fais le terrain, fais ceci. Combien de femmes on demande de le faire? Combien d'hommes subissent ça ici, en Afrique? C'est-à-dire, avec une femme, un jour, il apprend que sa femme a une entreprise avec plein de trucs et tout, et il n'est même pas au courant. Ils sont nombreux. Alors, parce que le gars a fait pour lui là-bas, en haut là-bas, on vient maintenant babader. On est dans la loi du d'abord, Oui, s'il vous mais, plaît. oui, mais lui aussi, il a fait fort. Non, il a fait fort. Je ne suis Ils pas en avaient train des de enfants? dire, je ne suis Ah, pas en ok. train de dire que ce qu'il a fait est déplaisant. Mais c'est pareil, c'est identique pour le gars qui part en Europe et qui décide qu'il veut faire les papiers. Il commence à sortir avec des blancheux, il commence à sortir avec n'importe qui parce qu'il cherche les papiers. Combien de jeunes garçons aujourd'hui vivent la vie des gigolos? Ok, Combien? c'est ça. Ils Moi, sont moi, nombreux. j'aurais C'est-à-dire, souligné. tout ça, c'est déjà c'est notre vision. C'est comme ça que la société est déjà faite. Elle a été juste naïve parce qu'elle a cru et elle a pensé qu'il était dans la même vision qu'elle, que le mariage, c'est que nous deux, on partage tout. Oui, mais docteur Vanessa, je me fais l'avocat du diable, mais elle est mariée légalement, communauté de biens. Est-ce qu'on va se réveiller tous les matins en se méfiant de celui avec qui on dort? C'est quand même terrible. Être comme ça sur, comment dirais sur le pied de guerre au quotidien, c'est difficile psychologiquement. Ça, Marianne. Oui, parce que à ce niveau-là, le sentiment n'était pas pareil pour les deux. Vous pensez qu'il Forcément, ne l'aimait pas dès le oui, il ne départ? l'aimait pas. Moi, je me dis, Il avait ses à calculs. mon avis, il ne l'aimait pas, mais il est parti pour un but très précis. Après, le temps est passé, et il arriva à son but et il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous disiez, docteur Ifomban, qu'il avait ses Ses calculs. calculs à lui. Le Oui, gars a calculé dès le oui, Ah départ. oui. Parce que quand il avait ses objectifs à quand on atteindre. Quand commence en t'apprends fait que c'est ça. l'histoire, elle nous raconte que c'était un homme parfait, gentil, doux. Bien Justement, sûr, ça faisait l'homme partie que- du ça c'est le stratagème. paraître. Le pervers narcissique, ça doit être un bon pervers. Mais en même temps, je n'ai pas trop envie de l'accuser, lui. Hein. Parce qu'il faut aussi savoir, peut-être il était là, il était bien avec elle. Et un jour, il s'est assis, il a découvert qu'elle a fait plein de choses par derrière. Elle ne nous a pas dit. Hein. Non, elle ne peut pas vous dire, c'est elle qui se plaint, voilà. Elle dit que Parce le qu'il y a gars a aussi fait ça ci, qu'il a faut fait qu'on ça. comprenne. Oh, les Et deux, je vais les vous deux dire, en versions. Europe, on sait aussi ce que subissent nos frères en Europe, avec ces filles qui sont là-bas aussi. C'est quoi? Ils ont quoi? On leur fait quoi? Je sais pas, je parle de la loi du d'abord. Je ne suis pas Comme en quoi? train de... Parce que... La loi du d'abord. Là, je ne connaissais même pas, je découvre. Mais Non, c'est une vraiment, loi qui est... je dis, la majorité, même nos coachs de vie, c'est ce qu'ils passent le temps à dire. Il faut d'abord penser à soi avant de penser à l'autre. justement, la loi du d'abord, maître Vigile, qu'est-ce que la loi dit? Vous connaissiez la loi du d'abord, là? J'en ai entendu parler, oui, bon. Non, c'est moi qui suis derrière, en fait. Dans la société, la loi du d'abord, expliquée comme cela a été. Aussi, une règle qui voudrait que l'on soit plus opportuniste et que l'on accepte de prendre ce qui se présente d'abord à nous, en attendant que ce que l'on espère arrive par la suite. Ça peut aussi être entendu de cette façon-là. Est-ce que dans ce qui nous concerne, on peut poursuivre le monsieur là à l'étranger? Est-ce que si c'est un Camerounais, je n'ai pas dit que c'est un Camerounais, donc laissez-moi dans les commentaires, mais nous sommes au Cameroun, nous tournons à Douala, si c'est un Camerounais, il a fait ce qu'il a fait en France, est-ce que je peux le poursuivre jusqu'ici? Alors, ça dépend de l'infraction que vous voulez mettre en avant. Dans le cadre de l'extrait qu'on a suivi, j'ai vu qu'il a été, on a parlé de falsification de signature. Alors, pour un fonds d'écriture privée, qui est une infraction pénale, il peut être poursuivi. D'accord. Il se trouve. Mais maintenant, pour ce qui est des biens qui ont été dilapidés, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de vol entre époux. Ah, Non, ça n'existe il n'y a pas. pas de vol entre Il époux, n'y a pas de mais il vol m'a entre volé. époux. Communauté des biens en La plus. communauté des biens, il n'y a pas de vol entre époux. Ensuite, il faudrait il aurait fallu qu'elle se penche plus, qu'elle se retourne vers les créanciers qui ont saisi et qui la poursuivent, elle. D'accord. C'est eux qui auraient pu avoir plus de mal. Pourquoi? Parce que la dette contractée par son époux ne lui est imputable que dans la mesure où cette dette-là servait à résoudre les problèmes d'ordre familial, l'éducation des enfants,
la gestion du foyer. D'accord. Pour toutes les autres dépenses superflues qui ne correspondent pas au rythme de vie habituel de la famille, ces dettes ne peuvent pas être supportées par l'autre conjointe, par la dame. C'est Donc, si impossible. la dette est contractée et elle est versée sur le compte joint, là, c'est mort. Mais si elle est contractée et elle est versée sur son compte personnel, là, on peut se défendre, c'est ça? Non, c'est pas une question de contre ou de pas contre, c'est l'utilité, l'utilisation. Si je prends de l'argent pour envoyer les enfants à l'école, alors tout le monde paye, l'époux comme l'épouse. D'accord. Si je prends de l'argent pour m'acheter une voiture de luxe, ma femme ne paye pas ça. OK. Donc, concrètement, est-ce que je peux alors venir pleurer dans les tribunaux camerounais pour dire que oui, mon mari m'a fait ça Dieu en France et je viens pleurer ici pour dire que voilà ce qu'il m'a fait et on va m'écouter et je peux avoir gain de cause? Dans ce que je viens d'expliquer, ce ne sera pas dans le sens Les de biens. remettre en question la nature de la dette. Non. Ça, c'est avec le créancier. C'est dire, par exemple, si son immeuble ou alors son appartement a été saisi, Oui. il faut savoir pourquoi est-ce que l'appartement a été saisi. C'était un remboursement de quelle dette? Et alors, si elle n'est pas de nature, s'il ne s'agit pas d'une dette qui était de nature à être supportée également par la femme, à ce moment, le créancier a saisi un bien qui n'appartenait pas à son débiteur. D'accord. Elle peut donc se retourner contre le créancier pour lui dire libère le bien. OK. Mais au Cameroun, elle peut venir pour dire OK, fonds en écriture privée, voilà. Et on va la rembourser. Non, ce sont deux procédures distinctes. Maintenant, dans la procédure pénale de fonds d'écriture privée, elle peut dire voici le préjudice que j'ai subi, tu me rembourses. Voilà. Je reviens maintenant sur les dégâts, docteur Efombaye, les dégâts surtout psychologiques. C'est une femme, on a reçu une femme qui est brisée, qui vraiment n'a plus confiance en elle, n'a plus confiance aux autres, qui est devenue quasiment paranoïaque parce que la blessure est profonde. Vraiment, la trahison et la blessure, pardon, est profonde pour elle. Oui, oui. Elle peut finir par être profondément dépressive parce que ça part du simple stress qui a été causé à l'anxiété, ça va aller à la dépression, en passant par la perte de confiance en elle parce qu'elle va se dire comment j'ai pu être aussi stupide, elle va se culpabiliser et tout ça, ça va agir. On a parlé dans la dernière émission du psychosomatique. Là, elle va souffrir non seulement psychologiquement, mais aussi même physiquement. Et il y a elle peut avoir des troubles comme des ulcères, comme on a parlé de maux d'estomac, problèmes cardiaques, ça peut aller indéfiniment. Donc les problèmes Docteur, seront oui, je comprends. Docteur Vanessa, vous disiez pour vous, elle a été naïve, c'est ça? Pour vous, on doit se méfier Non, de son conjoint? Méfier entre non, guillemets, bien sûr. les airs changent. Les airs changent. Quand on est, c'est ça que je conseille aux femmes, quand une femme veut déjà commencer à se plaindre, je dis, ce que je vais te dire va être dur, ça va être froid, ça va être, mais il faudra comprendre. Les airs ont changé. Alors tu vas devoir plus lire, plus t'édifier et plus apprendre à vivre selon la société actuelle. La société actuelle, c'est quoi? Il faut connaître qu'actuellement, si nous, les jeunes, c'est-à-dire de, de zéro, parce que les plus petits là vont commencer avec ça déjà, à 50 ans, on est en train de détruire complètement la société parce qu'on n'est plus en train de penser, moi, l'homme alpha, et je suis avec la femme oméga, et nous sommes en train de créer des êtres avec qui on va leur donner tout. On est plutôt dans le système que comment est-ce que je peux être pour m'en sortir, comment je peux m'en sortir et être le plus possible. Alors, si dans ton couple, tu sais que, bon, mon mari et moi, puisque il faudra savoir, il est dans un système européen où la plupart du temps, les comptes sont communs. Voilà. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? C'est que tout le temps, elle check. Elle check tous les jours, presque tout. Moi, je vois ça tout le temps. C'est-à-dire, elle check son compte pour voir s'il n'y a pas de mouvements. Et avec ces mouvements, elle peut déjà facilement se rendre compte qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qu'elle ne maîtrise pas. Donc, pour vous, ne pas avoir une confiance aveugle, même si on est Non, marié comme non. ça, vous partagez cet avis, sage-femme Je Marianne? suis d'accord. Il ne faut pas aussi donner cette confiance, rester aveugle totalement, totalement. C'est-à-dire, vous acceptez tout, vous faites totalement confiance à l'homme.
Et Ça lorsque... reste effrayant, vous trouvez Oui, pas? oui. Peut-être que vraiment, je sais que je suis naïve, j'ai l'air naïve comme ça, mais ça reste effrayant d'être comme ça sur le qui-vive, même avec, comme on dit, ton plus proche voisin, c'est fatigant. Et c'est vice-versa aussi, il ne faut pas aussi condamner l'homme, c'est vice-versa. Si ça avait été la femme, elle pouvait aussi faire pareil. Non, mais dans un Peut-être cas comme pire. dans l'autre, ce n'est pas une question de, comment dire, de genre. Pour le coup, c'est vraiment une question de l'acte qui a été posé, quel qu'il soit. Si entre frères, entre père et mère, c'est-à-dire ta mère, ton père te frappe, ton frère, vous pensez que c'est le gars que tu as rencontré en route qui a dit je t'aime, tu m'aimes, je ne sais pas, qui ne va pas te frapper. Mais le gars que tu as rencontré en route, avec qui tu fais tes enfants, avec qui tu vis, avec qui? Ah, vraiment, je crois que je suis naïve. J'aime bien Justement, ta naïveté. n'est-ce pas? Hein? Je crois que je suis vraiment naïve, mais justement, ça m'emmène à l'épisode d'après, puisque on a reçu un témoignage assez particulier et qui arrive dans le sens de ce que vous dites. Ma famille a explosé à cause de l'héritage. On regarde et on revient juste après. Papa était tellement riche. Il avait les terrains un peu de partout, il avait les maisons, les entreprises. En fait, nos parents se sont battus pour nous mettre bien. Papa s'est arrangé à ce que certains de mes frères aînés partent en Europe. D'autres sont partis aux États-Unis. D'autres sont restés. D'accord. Donc, par la suite, un problème se passe. Ce qui se passe, c'est que papa tombe gravement malade. Quand papa tombe malade, les esprits sont ancrés dans la famille. Là où j'étais dessus, c'était le comportement de nos tontons, nos tantines, nos oncles. Voilà. Parce que généralement, dans les familles, quand quelqu'un décède comme ça, c'est les tantes et les tontons qui doivent normalement réconcilier leurs enfants parce que nous sommes aussi leurs enfants. Bien sûr. Par contre, eux, ils ne l'ont pas fait. J'ai l'une de mes tantes, elle est encore en Europe maintenant. Elle a vendu un terrain à 7 personnes. Imaginez-vous, un seul terrain à 7 personnes. Ça nous a créé trop de problèmes. Trop de problèmes. Malheureusement, papa décède. Tout a basculé. Nous sommes de retour donc après l'extrait de l'épisode Ma famille a explosé à cause de l'héritage qui déchaîne déjà les passions. Regardez comment Dr Vanessa est déjà morte de rire parce que pendant pendant l'épisode, bon, je te laisse dire ce que, pardon, je vous laisse nous dire ce que vous nous disiez, notamment le fait que il n'y a rien qui est étonnant pour vous, rien ne vous étonne, rien de nouveau sous le soleil. Rien. À force de travailler, de marcher avec des gens, de vivre avec des gens. Moi, je suis une victime des personnes très proches de moi. Donc, à force de marcher, de vivre, pour l'instant, rien ne m'étonne de ce qu'est capable l'être humain, là, actuellement. Mais on a quand même, bon, je vais résumer, peut-être pour ceux qui nous prennent en chemin, on a un monsieur qui a travaillé toute sa vie, qui a donné une éducation très traditionnelle à ses enfants. On parlait pas le français à la maison, c'est-à-dire que dès que les enfants traversaient la barrière, c'était le patois, on est toujours au village, une famille unie. Ils étaient 8, si j'ai bonne mémoire. Une famille unie, les frères et sœurs étaient là, certains ont voyagé, donc États-Unis, France, d'autres sont restés. Maintenant, sauf quand le papa est décédé, ça a cuit, comme on dit. Ça a cuit parce que ceux qui sont restés ont estimé que non, ils sont restés s'occuper des parents dans leur vieillesse, ils s'en sont occupés plus que les autres. Alors pourquoi est-ce que les autres vont avoir la même chose que eux qui sont restés au pays? Entre-temps, vous avez aussi une des tantes qui a pris un terrain, a vendu le même terrain 7 fois à 7 personnes. Elle a encaissé l'argent, elle a fui. C'est le boss. Comment ça? Sacha Maria, Ouais, les vous dites, pauvres C'est elle le parents. boss. c'est elle le boss. C'est Hein. elle le Ouais, boss. non, Doivent mais se franchement, retourner on dans en la rit, mais tombe. c'est terrible. On en rit, mais c'est terrible. C'est malheureusement monnaie courante. Et moi, je veux comprendre comment s'occuper de ses parents mérite une rançon ou bien une récompense, au point de justifier en disant qu'on s'est occupé plus que les autres. Pour moi, déjà, c'est déjà un non-sens dès le départ. Donc, après, maintenant, le fait de discuter déjà les volontés de quelqu'un de son vivant, ça Qui aussi, a c'est un laissé un sacrilège. qui a laissé un testament, Oui, un mais testament. ça ne les a pas Et plu. puis, oui, et puis vous contestez le testament de quelqu'un qui est... Bon,
Pour moi, il y a un moment, il faudrait aussi qu'on revienne sur la réalité. Ceux qui sont partis de l'autre côté, sûrement, ils ont eu à avoir plus que les autres. Avec toutes les dépenses que les parents ont eu à faire, il y a des sacrifices que ceux qui sont restés ici ont fait. Et pour ces sacrifices, ils attendaient aussi peut-être une reconnaissance venant de son parent. Avoir Oui, mais plus que les pas au autres dans point quel de... sens? Avoir plus que les autres dans quel sens? Sur le C'est-à-dire? plan financier, D'accord. Donc, ils ont eu plus ils ont d'argent. eu plus. Le papa a dû dépenser parce que moi, je connais, par exemple, je sors d'une famille aussi où j'ai des frères à l'étranger, Mhm. où je sais que ma mère, tous les mois, doit sortir 12 à 15, tous les ans, doit sortir 12 à 15 millions. Moi, par contre, je suis restée ici parce qu'il faut rester gérer, par exemple, l'entreprise familiale, où c'est Mhm. moi qui monte, c'est moi qui descends, c'est moi qui passe des nuits blanches. Et qu'à la fin, quand maman décède, on me dit non, tout doit être divisé et celui qui est à l'étranger doit avoir plus et moi, je devrais avoir moins. Non, on n'a pas dit plus, on a dit pareil. Vous trouvez Je que ce n'est trouve pas toujours que c'est équitable? plus. Parce que si tu dis, c'est un problème d'égalité et d'équité. Mhm. Le papa ne devait pas penser, c'est ça le problème avec l'égalité et l'équité. Parce que l'égalité, c'est-à-dire on te donne la même chose. L'équité, c'est qu'on regarde le déficit de l'autre et on le donne un peu plus pour qu'il soit en égalité avec ceux qui sont à l'étranger. Il a toujours été dit que celui qui est à l'étranger, peut-être, est peut-être mieux assis que celui qui est aussi au pays. Il faudrait aussi regarder ça, peut-être les frustrations de ceux qui sont au pays. Je ne voudrais pas qu'on prenne ça comme si ceux qui sont au pays, qui réclament, parce qu'on peut réclamer, ce sont des frustrations qu'on a gardées. Ne me condamnez pas parce que je réclame que je me suis occupée de mon papa et qu'aujourd'hui, quand mon papa décède, celui qui est tout le temps, il est resté là-bas, on lui a donné tout et aujourd'hui, on lui donne la même chose que moi. Non. Il Qu'est-ce n'avait que vous jamais été répondez, Maintenant, là. ça Dr. doit... Jean-Marie? Qu'est-ce C'est que vous Moi, juste ce Il qu'est-ce que n'avait que vous jamais je été répondez là? là. réclame, c'est que ça peut rester dans le cocon familial, mais au point d'aller dans les tribunaux pour discuter cela en pourquoi disant pas. de vive voix. Mais les parents, en rédigeant ce testament, ou le parent, en rédigeant le testament, ne savait pas forcément qui aurait eu quoi. Et c'est pas parce qu'on est en Europe Ça qu'on est dépend. nanti. Moi, je connais une C'est pas histoire parce qu'on est en encore. Europe qu'on est Non, nanti. je raconte encore une histoire. Ça dépend où Oui, le papa est décédé. oui, tout à Moi, je fait. connais beaucoup de parents parce que quand ils se sentent très mal, celui qui est en Europe dit que bon, ok, monte, tu viens. Et quand le papa monte, c'est pour 2 ou 3, c'est là-bas que tout s'échange. Il change tout le testament là-bas. Et quand le papa revient pour ses derniers jours de vie, on vous envoie, on a tout changé comme testament. Sacha Mariole, qu'est-ce que Il vous faut en faire pensez? attention. Sacha Mariole, vous vouliez réagir? Bon, moi, je pense que ceux qui sont restés pour garder le papa, ils devaient avoir plus. Parce que eux, ils sont restés garder l'héritage, protéger l'héritage. Ils auraient dû voyager aussi, s'occuper de leur propre vie. Mais ils ont protégé, je fais que dire. Protégé, oui, sacrifier de leur temps. Mhm. Mais pourquoi on ne devait pas leur donner plus par rapport aux autres? Parce que les autres ont voyagé, ils ont eu des opportunités que ceux qui sont restés au pays n'ont pas pu avoir. Peut-être des écoles aussi plus élevées et tout. Terrible, hein? C'est Les autres n'ont pas pu terrible. avoir. Mais Je vais, pourquoi ne pas les, si je peux appeler, compenser à travers... je vais demander à Maître Bizil d'abord l'avis de l'homme avant l'avis de l'avocat. Parce que là, effectivement, il y a un cadre juridique certain. Mais Mhm. d'abord, qu'est-ce que l'homme en pense? D'accord. Je vais répondre par une question que je voudrais poser au plateau. Selon vous, des enfants restés avec lui et ceux partis à l'étranger, quels sont ceux que le défunt aimait le plus? Ça, c'est une question d'amour. Non, non, je veux pas Moi, une question. je pense J'en pas que sais rien. c'est une question d'amour. Moi non plus. Exactement, je suis d'accord avec vous. D'accord. De ceux restés avec lui et de ceux partis, quels sont ceux qui étaient plus les enfants de l'homme mort, du défunt? Les deux sont des parents du Ils sont défunt. au même niveau, n'est-ce pas? Ouais. Il faudrait peut-être donc apprécier les choses non pas du point de vue matériel, mais affectif. Les enfants sont les mêmes, où qu'ils soient. L'amour qu'ils portaient aux enfants était le même, où qu'ils soient. Et c'est parce qu'ils sont égaux à ce niveau qu'ils méritent la même chose. Que l'on soit resté avec le parent ou que l'on soit allé en Europe pour étudier ne change rien du point de vue du parent. Il fait ce qu'il pense être juste à un moment donné. Il envoie certains, il garde d'autres par-devers lui. Pourquoi? Pourquoi pas? Dans d'autres familles, tout le monde s'en va ou alors tout le monde reste. Écoutez, la question n'est pas sur l'aspect pécunier. On présente les choses un peu comme si
ceux qui sont restés avaient un boulot, que c'était leur travail de s'occuper du papa ou de protéger l'héritage. S'il y a une certaine forme de cohésion, les compétences acquises par les autres à l'étranger peut aider le patrimoine resté sur place en Afrique ou au Cameroun, si on parle du Cameroun. Si même c'est nécessaire. Tout comme l'expérience acquise auprès du papa au Cameroun suffit à gérer le patrimoine. Mais peu importe, là n'est pas la question. Il ne faut pas créer d'inégalité là où il n'y en a pas. Ce sont des enfants, au même titre, qui ont la même place dans le cœur de leur père. Il a fait le partage. Il n'est pas question qu'il y en ait qui viennent dire « je veux plus que mon frère ». S'il veut plus, qu'il me démontre qu'il est plus enfant de son père que son frère. Justement, dans quel cadre alors on peut casser un testament? On peut contester un testament? Là, je demande à l'avocat, puisque c'est ce qui a été fait. Le papa avait laissé un testament qui était clair, où les biens et les terrains étaient divisés, et le testament a été contesté. Un testament peut être contesté lorsqu'il est de manière flagrante inégal. C'est-à-dire, pour parler terre à terre, monsieur a 5 téléphones et 2 enfants, il décide d'en donner 4 à un et 1 à l'autre. D'accord. Ces inégalités, des cas, il y en a, mais Il y a une l'inégalité illégalité des biens, du flagrante, partage des biens. le partage, c'est pas correct. Il peut être contesté lorsque même dans la constitution du testament, il y a des causes de nullité. Donc, c'est discutable. D'accord. Des personnes qui n'ont pas droit peuvent être incluses dans le testament et ça peut être discuté aussi. Et est-ce que dans ces cas-là, quand il y a un partage qui a été jugé inégal, maintenant les enfants, ça a créé une guerre, oui, je ne sais pas si on peut dire Familial. fratricide, mais en tout cas, c'est à peu près le cas. Les enfants, chacun maintenant a pris sa part de camp, chacun a pris sa part La loi du d'abord a d'avocat. La commencé. loi du d'abord a commencé, exactement. Est-ce que c'est monnaie courante? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Oh. Je dirais pas, je ne resterai pas dans le cadre spécifique du testament contesté, mais des discussions successorales, ça c'est, écoutez, c'est pléthorique. C'est triste, Ah hein? oui, on en voit un peu C'est trop dans triste, nos c'est tribunaux. triste. Je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle on peut contester. Lorsqu'on pense que la personne, au moment où il écrivait, n'était plus dans son état, je pense qu'il y a Ça aussi rentre dans les causes de ça rentre nullité aussi dans les carrément. causes de Oui, causes de nullité nullité. du testament, bien D'accord. sûr. Et là, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait exactement? Lorsqu'on on arrive à annuler le testament, alors qui se charge maintenant de redistribuer les biens de la On personne? rentre dans le droit commun. L'ordre successoral prévu par le Prévu Code par la loi, civil. où on dit d'abord que Les c'est descendants, d'abord les les descendants, ascendants, les les collatéraux avant la l'État, femme. l'épouse. Recommencez, s'il vous plaît. Donc, quand il n'y a pas de testament ou alors un testament est nul. Non, mais c'est intéressant. L'épouse vient en est. Oui, C'est c'est ça Ouais, c'est pour ça que Ouais, je c'est voulais qu'on intéressant. arrive là. Oui, D'abord les descendants, dans les d'accord. enfants. Dans les enfants d'abord, S'il n'y a avant pas la d'enfants, femme. bien sûr. Non, la femme n'est même pas là. Ah Les bon? descendants Écoute, d'abord, Ou la femme est... au premier degré. C'est pour Les ça que je descendants, me les suis enfants. étonnée. Au deuxième degré, ce sont les ascendants, les parents. Si les parents sont prédécédés, les collatéraux, les Dans les frères, frères et les frères et sœurs. sœurs. Avant l'épouse. Et s'il n'y a pas de Après, frères et sœurs, c'est l'État. Et si l'État ne veut pas, l'épouse prend. Non, mais l'épouse est en Non. dernier lieu. En dernier, après l'État. Après l'État. Et l'État, c'est qui? Non, mais maman, Ouais. L'État, c'est qui? mon cœur est tombé. Attendez que Ah ouais, j'arrive je pas à m'en croire remette, ça. c'est pas C'est vrai. difficile. Non, Si non, mais il y a c'est vrai. S'il y a un Pourquoi testament l'État avant la cassé, c'est femme? ça. Même si on a communauté de biens. Non, écoutez. Là, c'est différent. On succède, écoutez, ça c'est la succession à la part de Marie. Mari. Non, Lorsqu'on c'est a une communauté, 50% là. non, c'est la part qui revient au mari dans tous les cas. Ça peut être 50, ça peut être 40, ça peut être 60. Ah, ok. Ça dépend. Ça peut mettre Donc, plus. ceux qui sont dans Parce les biens que- restent là, c'est Parce encore que, par pire. exemple, s'il a eu ses biens avant de se marier, Par exemple, oui. Ah oui, ça, Dans c'est les pas biens qui compté dans ne les... rentrent pas dans la communauté. ses frères peuvent venir réclamer. Non, mais ça va. Ça me c'est- permet, ça me Souvent, permet de faire une il faut d'abord qu'il y ait une liquidation de la communauté. C'est-à-dire que si vous avez tout bâti ensemble, on liquide la communauté, on remet à la femme sa part.
Je d'abord. suis en train de me demander si mon mari a fait un testament ou pas. Dès que je vais rentrer, là, il faut que je regarde l'affaire. Non, Là, mais maître a je dit. suis derrière Non, maître a dit, dans on remet l'affaire. d'abord à la C'est femme sa c'est- part c'est- avant c'est- de c'est repartir normal. de la part de Je n'ai l'homme. pas, mais ça part là. Bon, Non, mais mais ça va, pas si ça c'est part ça, là. ça Regardez, va. vous avez vos enfants que vous avez fait tous les deux qui vont succéder non seulement à travers vous, à travers le père et à Donc, pour travers les la enfants, il n'y a mère. pas de problème. Vos enfants à Maintenant, chacun. Attendez. Donc, ça veut dire qu'on est là. Oui. Le gars n'est plus là. Il a la tasse. On donne peut-être aux enfants. Quand ça finit, on donne aux frères. Non. Non, ça finit, on donne à sa Non. mère, Donc, à son grâce, tu as père. sauté une étape. Oui. Il s'en va. Vous avez la tasse. Il n'a pas. Vous vous avez la avez. Oui, tasse. oh, ça, On a la bien casse en compris. deux C'est pas d'abord. ça La le tasse, on sujet. la vend. Oui. Écoute, la tasse, on la vend. On te donne d'abord à toi ta partie. Ouais, Si j'ai c'est déjà 50%. compris, non? Et le reste, désormais, toi, tu veux encore quoi Sur là-dedans? les 50% restants là, j'ai déjà Quoi compris. dedans? Mais j'étais avec lui, non, je sais comment dedans. Je suis... Tu as eu tes donné d'abord 50%, écoute, tu as eu tes C'était 50%. pas le sujet. Il m'a pas, j'ai compris. C'est le sujet. Tu as eu tes Ouais. 50%. Qu'est-ce que J'ai tu eu veux mes- chercher dans l'autre côté? J'ai Et tes enfants, qu'est-ce que tu viens discuter avec tes enfants, les enfants de ton mari? Non, c'est pas le sujet. Ça dit que les enfants, en fait, ce qui me choque, c'est comment dirais-je, c'est La place de la la femme position de la après. femme, en fait. Oui, c'est vrai, c'est choquant. Non, ça ne devrait pas si être je n'étais choquant pas parce là, que... les 50% même d'abord, là, est-ce qu'il aurait même d'abord eu ça? Pourquoi je ne suis pas encore dedans? Non. Non, mais oui. Comment non? Bon, ça, c'est de la gourmandise ou plus qu'autre chose. J'accepte, ça ne dérange pas. J'accepte, je suis gourmand. Là, tu Mais es l'État, là, détaillé. moi, je veux comprendre la place de l'État dans les positions des biens. Pourquoi? Bon, l'État, Pourquoi comment pas? on remet à qui? Quand on dit l'État, c'est comment on fait quoi de ça, la part de l'État? De manière pratique, non, l'étagère. C'est comme des impôts, par C'est un exemple. immeuble. Si c'est un immeuble, par exemple, il n'y a pas d'ascendant, il n'y a pas de descendant, il n'y a pas de collatéraux. Ah, C'est une d'accord. école. Ok, ok, Voilà, ok. l'État C'est reprend. une école Voilà, c'est parce des- qu'il y a des ouais, fois, on ce sont reprend. souvent des écoles. Par exemple, si c'est une Voilà. école, Donc, l'État enfant, reprend, Mais gère la- si- l'épouse, moi, on lui à remet ce pas le moment, truc. On en ce donne à moment, l'État. je m'aligne à la gourmandise parce que s'il n'y a pas d'enfants, les enfants n'y prennent pas, les parents les ont. Mais comment quelque chose que je me suis peinée à chercher avec Avec mon mon mari, mari, on on donne à donne ça à l'État. l'État, mais quand même. Souvenez-vous qu'il y a eu un partage à la base. C'est-à-dire que Oui, si je tout ce suis que vous d'accord. avez, c'est l'école, ça ne peut pas repartir à l'État Les- parce que vous aurez déjà, vous, cette Je école-là à suis la base. d'accord. Ah, Mais ok, l'État ok. n'a rien à faire. Ok, Et ok. quand je cherchais l'argent avec mon mari, l'État n'était pas Je là. n'aurais que la Moi, moitié de travaille. l'école. Oui. Je n'aurais Non, pas tout. là, je Je m'aligne à la vais gourmandise. poser une question. Vous savez ce que c'est que Mais la l'État. succession? Oui. On Enfin, succède à une personne. Justement. Tant que vous êtes vivant. C'est-à-dire, il s'agit pour les enfants et pour les successeurs, il s'agit pour les enfants et pour les successeurs de représenter celle qui est décédée. Avant d'en arriver à la représentation, on a représenté dans la gestion des biens, bien sûr. On a commencé par dire, OK, ce bien, il faut se souvenir qu'il y a une autre personne qui a participé à sa réalisation, à sa mise en place. Vous ne pouvez plus, lorsque vous avez eu votre part, exiger ou alors être surprise que la part de l'autre revienne à quelqu'un d'autre que vous. On vous a déjà reconnu votre droit. On vous a déjà donné ce qu'il y avait à vous donner. Et en plus, même, ça peut vous revenir et par la suite, on ne sait jamais. Et c'est même rare que l'État fasse qu'il Oui, mais le qu'il problème, prenne, c'est que c'est c'est rare. pas la Généralement, c'est quand pas il n'y la a machine. personne, mais Quoi non. qu'il ça en revient soit, directement à on va l'épouse. Ce essayer qui choque, justement c'est la d'avancer position, un en peu. fait. Oui, moi, je me dis que l'État devait venir en dernière position. On va avancer un peu dans les débats justement parce que au-delà de ça, on voit que ça passionne les débats. Moi-même, je suis en train de réfléchir au papier que j'ai laissé chez moi, donc je vais aller chercher ça rapidement et demander conseil. Mais comment se prémunir justement de tout ça? Parce que le papa en question avait pris ses dispositions. En tout cas, il a fait son testament. Comment se prémunir de ce genre de bataille après la mort? C'est impossible. C'est impossible? Impossible. Terrible. Donc, je est vous mort, on est apprends rien. mort. C'est vous qui avez l'habitude de dire on accouche un enfant, on n'accouche pas son Le cœur. cœur. Oui. Vous aurez beau donner l'éducation que vous voudrez à un enfant Ouais. ou à vos enfants, vous Mhm. ne pouvez pas être Bon, certain de la ce qu'il n'y aura pas de plupart, bataille la après plupart votre de, décès. oui, la plupart du temps, ce que je vois, parce que j'ai déjà vu certaines familles nantis qui ont réussi, c'est-à-dire après le décès, c'est que à un certain moment, on connaît déjà qui est le successeur et on sait comment le successeur doit réagir. Voilà. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on fait le partage, on sait qu'il y a un successeur qui va venir, qui sera l'administrateur des biens. J'en ai encore vu un autre qui avait, c'est-à-dire quand, à un certain âge, à un certain moment de sa vie, il avait dit, bon, il fait asseoir tout le monde. Et il avait fait venir tout le monde. Il a dit, bon, ok, voilà. Voilà ce que je possède. Voilà, 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 voilà.
Et voilà comment je compte vous donner à chacun. Que tu sois vivant, que tu sois mort, avant moi ou après moi. Voilà, donc c'est que c'est pas toi, ce sera forcément tes enfants ou ta femme ou bien la personne que tu voudrais. Encore faut-il que tout le monde accepte alors ce qui a, ce qui Non, a, non, ce qui non. a été dit. Quand c'est déjà comme ça, tu vois, beaucoup sont déjà préparés psychologiquement à savoir que voilà ce que je recevrai lorsque papa ne sera pas là. Donc, votre conseil, c'est ça, en tout cas, Non, préparer les oui, enfants de déjà, son même si vivant. c'est pas que tu vas tout dire, mais préparer quand même. Et des fois prendre comme, je sais pas avec qui je parlais, avec un ami, où il disait qu'il faut déjà dès l'enfance commencer à préparer un enfant à administrer, à travailler sur ce que tu es en train de faire. Ou à ne Parce pas que, compter sur ton argent, tout simplement, acheter sa part. Aussi. Non, c'est vrai, acheter sa part, parce que quand tu t'attends pas à avoir un héritage, tu cherches tellement ta part que si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas, en fait. Tu vas pas aller Ça bagarrer pour t'empêche quelque de chose bagarrer que... aussi Tout pour... à fait. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, docteur Ifombani? Oui, justement, je rebondis là-dessus pour dire, les gens ont pensé de le dire. On doit cultiver aussi le fait de pouvoir chercher son propre gain, c'est-à-dire chercher son argent, comme on dit au quartier, pour que à la fin, si ça arrive comme ça, même si on te donne rien, toi, tu sais que tu as vécu librement et bonnement avec tes parents, même si tu t'en es occupé et tout. Bon, du moment où tu sais que tu as le tien, et puis après, peu importe les guêtres qu'il y a autour de ça, tu Ça, t'en fous. Marianne? Oui, bon, moi je pense, je suis du même avis avec Dr Michel parce que quand tu dis à l'enfant, moi je vais te léguer ça, je vais te laisser l'immeuble, je croise les mains, je reste chez moi. Je ne fais plus rien. Je sais que, ok, je peux même aller tuer mon père. Je dis que, ok, je mets quelque chose dans son verre, il part vite Pour pour que je précipiter reste avec, l'héritage, oui, bien pour sûr. que je reste avec l'héritage. Oui. Donc je préfère, à mon humble avis, chacun doit se battre pour avoir son gain. Le conseil de l'avocat, alors, pour clôturer, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour un héritage, en tout cas une succession en douceur, si on peut dire? Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. On aura beau éduquer les enfants, on aura beau les préparer, on aura beau annoncer ce qu'on leur donnera, on aura beau faire ci ou ça. Je pense que c'est c'est au-dessus de nous. Quand on n'est plus là, on ne sait pas ce que les autres restent faire après nous. On ne sait vraiment pas. Alors, tout ce qu'on peut faire de notre vivant, c'est éduquer nos enfants et espérer qu'après notre départ, les choses se passeront bien. Mais bien évidemment, ce serait trop facile de tout mettre sous le dos de la chance, nous battre au quotidien pour essayer de les amener dans un certain sens qui est positif. Est-ce qu'il est préférable d'annoncer l'héritage alors de son vivant ou pas? Annoncer le partage Le peut-être. partage, pardon, oui, Non, le je pense partage que ce serait pas d'héritage. une bonne idée. Je pense pas. Je pense, c'est pas l'avocat qui parle, c'est l'homme qui. Moi, je ne le ferai pas. Je serais pas ouvert à ce type de façon de faire. Annoncer le partage, dire toi tu auras tel, toi tu auras tel. Non, je pense pas. En tout cas, dites-nous en commentaire En aparté. ce que vos parents ont fait pour vous, ce que vous feriez pour vos enfants. N'hésitez pas à laisser vos avis, ça nous intéresse. Merci à vous tous pour ce débat animé. On avait distribué les places sans savoir que ici j'aurais oui et là j'aurais non, en gros. Mais on a eu des avis tranchés comme ça et c'est ce qu'on aime, des positions fortes. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission débat de Bantu Talks.